Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 11 octobre. À la une, les chauffeurs de VTC qui ont manifesté devant la mairie de Marseille ce matin. Suite à l'assassinat de l'un des leurs la semaine dernière, les chauffeurs de VTC demandent à l'État de faire appliquer la loi pour leur sécurité. Après avoir rencontré le préfet de police plus tôt dans la matinée et à l'appel de l'UCVM, comprenez l'Union de chauffeurs de VTC de Marseille, une cinquantaine de chauffeurs VTC en colère ont stationné. Deux longues files de voitures étaient devant l'hôtel de ville sur le Vieux-Port. Écoutez Samuel, il est chauffeur de VTC et porte-parole de l'UCVM. Également Nicolas Pascal, chauffeur de VTC lui aussi, président de l'association VTC PACA et représentant du syndicat FO INV VTC, au micro de Rémi Repenty. La discussion avec le préfet de police s'est avérée fructueuse car il s'est rendu compte de l'importance de sécuriser notre profession, surtout ce qui concerne l'application Bolt qui ne vérifie pas l'authenticité des identités des utilisateurs et utilisatrices et au final, in fine, ne respecte pas la loi LOM qui demande à une certaine transparence numérique. En demandant un selfie, en vérifiant par exemple que le conducteur soit la même personne qui a été inscrit officiellement dans le dossier de l'application. C'est totalement faisable, vu que par exemple des applications de paris en ligne, voire même de sites de rencontres le font. C'est un moyen de vérifier que l'utilisateur du compte est la bonne personne. Et quand l'utilisateur rentre dans le véhicule et sait tout sur le chauffeur, sa plaque d'immatriculation, sa tête, son nom, nous devrions être de même en fait, savoir qui on transporte pour éviter les drames qui s'est produit la semaine dernière avec Nessim. Nous, on demande que la reconnaissance faciale soit systématique pour les clients qui commandent. Un client qui n'a rien à se reprocher ne doit pas s'offusquer lorsqu'on lui demande de prendre certaines mesures pour que le chauffeur puisse venir et effectuer la prestation en toute quiétude. Donc aujourd'hui, il est temps que le gouvernement fasse les choses comme il faut pour contraindre les applications à faire les choses simplement comme il se doit, parce que c'est ce que nous considérons aujourd'hui, que c'est juste le minimum que nous méritons. Si le gouvernement ne fait pas les choses comme il se doit, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles mobilisations et que la tension monte, notamment chez nous les VTC. Les chauffeurs VTC attendent désormais du changement, vous l'aurez compris, sous peine d'organiser des actions ces prochaines semaines. Et justement, après l'assassinat de ce chauffeur de VTC, une minute de silence sera observée sur toutes les rencontres du 5e tour de la Coupe de France en PACA en football ce week-end. Première rencontre de ce tour ce soir, Istres face à Fréjus Saint-Raphaël. Nessim Ramdam était un joueur de foot bien connu dans le milieu amateur de la région. Il a évolué chez nous à Fos comme à Sifour dans le Var. Hommage sera d'ailleurs rendu lors de la rencontre qui opposera l'ES Fos à Sifour ce dimanche à 15h. Nous serons sur place. Un début de matinée mouvementé dans un lycée marseillais. Des tirs de mortier ont été tirés dans le lycée de la Floride, dans le 14e arrondissement de Marseille. Ça s'est passé juste avant l'arrivée des élèves. Les services du rectorat se sont rendus sur place très rapidement. Le personnel éducatif de l'établissement a exprimé son droit de retrait pour la journée. Mention spéciale pour le prix Nobel de la paix dans la lutte contre les armes nucléaires. Il a été décerné aujourd'hui, peu avant midi. Il récompense l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Inkanyo, qui regroupe les survivants des bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Un mot de santé à présent. Près de 5500 personnes ont découvert leur séropositivité en France en 2023. Une année de nouvelle augmentation du nombre de dépistages du VIH, selon les données publiées aujourd'hui par Santé publique France. Article à retrouver sur notre site maritima.fr.
Le ciel a vendu du rêve aux Provençaux hier soir. Des aurores boréales étaient visibles depuis plusieurs endroits dans l'Hexagone la nuit dernière. Mais on a eu particulièrement de la chance chez nous. Un festival de couleurs du côté de Cassis notamment, où les premières lueurs sont apparues aux alentours des 20h30. Ce phénomène rare devrait se reproduire si vous avez loupé le coche dans les prochains mois, puisque nous sommes dans un cycle solaire important. C'est ce que nous a précisé notre partenaire de la météo du 13, Paul Marquis. Allez, on passe au sport. En football, le verdict est tombé. Le FC Martigues jouera à Gueugnon dès la semaine prochaine face à Rodez. Match prévu le 18 octobre. Ce sera d'ailleurs le cas jusqu'en fin d'année 2024. La décision officielle a été prise à la mi-journée par la LFP, la Ligue de football professionnel. Un sentiment partagé pour le président du FCM, Pierre Ventier, joint par Karim Attab. C'est un soulagement et un peu une déception. On aurait aimé que le stade Vélodrome soit un peu plus rempli et que le remplissage du stade Vélodrome compense le coût du stade ou au moins une partie du stade. On préfère quand même jouer à proximité de Martigues. Mais dans le contexte qui est celui que l'on vit, dans la réalité des faits, voilà, le stade Vélodrome était devenu totalement inadapté, trop cher, trop beau, trop grand. Et donc on n'avait pas d'autre choix que de chercher un terrain plus adapté. Le dossier a été travaillé déjà depuis une dizaine de jours. Moi, je veux remercier les gens au sein du club. Je pense à Mathieu, Christophe, ceux qui se sont beaucoup activés, beaucoup remués pour que la situation se décante. Après, effectivement, on a beaucoup insisté auprès de tout le monde pour que les choses se décantent rapidement. Je remercie aussi la Ligue qui a accepté de faire vite et de ne pas nous mettre de bâton dans les roues. Tout le monde a bien compris que ça n'était bon pour personne de rester dans cette situation-là et que l'intérêt du FC Martigues et donc quelque part aussi l'intérêt du football français au sens large, c'est que les clubs aillent le mieux possible et fonctionnent. Donc, soyons clairs, la perte par match elle est même supérieure à ce qu'on avait estimé quand on a commencé à voir les comptes d'exploitation et toutes les factures liées à tous les matchs. On s'est rendu compte qu'on était plus proche d'une perte de 200 000 euros par match. Vous avez bien 200 000 euros de perdu par match dans un club qui est déjà en situation économique compliquée. Pour ça, il fallait absolument qu'on prenne une décision qui nous rassure économiquement. Bon, c'est évidemment pas neutre, même si on sait qu'en allant à Gueugnon, on s'éloigne de nos vrais supporters, de ceux qui venaient au stade Vélodrome, de ceux qui, voilà. Mais c'est le prix à payer pour revenir en meilleur état. Notez que les abonnés particuliers comme professionnels seront dédommagés des matchs qu'ils vont rater. En tout cas, c'était match amical aujourd'hui à 17h à Salon pour les 100 et or face aux Corses de Bastia. Une rencontre marquée par le retour du capitaine martégal Samir Belloumou. Compte rendu et score à retrouver sur notre site maritima.fr. Un invité de marque en début de semaine prochaine dans le bar des supporters. Il y a quelques mois à peine, il était encore dans le staff de l'OM et c'est Ghislain Printemps qui sera sur le plateau ici même du bar des supporters. L'adjoint de Jean-Louis Gasset viendra nous raconter comment il a vécu ces quelques mois marseillais et comment il trouve désormais cette OM version Roberto De Zerbi. Rendez-vous pris donc à 18h à la radio et puis dès 18h30 après le journal sur Maritima TV. Piqûre de rappel en handball, les Istréens reçoivent l'un des leaders du championnat de l'Iki Moly Star League, Montpellier. Coup d'envoi ce soir à 20h à la Alpo à Istres. En volley, les Martégos sont partis ce matin pour la Gironde. Ils démarrent leur championnat ce week-end, championnat de Ligue B. Le match est prévu demain soir à Saint-Jean-d'Illac, à suivre sur maritima.fr. Et puis les Spartiates de Marseille jouent leur 4e victoire consécutive à domicile et le défi est grand puisque les Angevins sont les numéros 1 de la Ligue Magnus. La rencontre est prévue à 20h au Palais des Sports de Marseille. Notre reporter sera sur place. Fin de parcours, malheureusement pour la badiste de Fos, on vous en parlait hier, et son partenaire Tom Lalo-Trécart. Elsa Jacob visait pourtant la médaille dans ce mondial junior de badminton. Elle était bien partie, mais elle a été défaite en quart de finale. Les deux badistes phocéens, sachez-le, étaient les derniers
européens encore en lice en Chine. Un grand bravo à eux pour ce parcours. En joute provençale, Martigues a honoré ses champions hier en août dernier lors de la finale des championnats de France de joute à Aguet dans le Var. Eh bien, la jeune lance martégale a brillé en remportant 3 titres, souvenez-vous. Un chez les seniors, 2 en junior. Un 3e titre de champion national pour Younes Ouazani en senior, qui s'occupe d'ailleurs de la formation de l'école de joute. Mao Ouazani, le fils de Younes, et Tom Lorenzi, fils de Pierre Lorenzi, jouteur également, sont quant à eux titrés en catégorie junior. Un premier titre tricolore pour ces 2 jeunes issus et formés au club martégal, dignes successeurs de leur papa. Quand on vous dit que les joutes, c'est une affaire de famille, on ne s'y trompe pas. Un grand bravo à eux. Allez, c'est parti pour les nautiques à Martigues. La 5e édition de ce salon nautique à flot et à sec est lancée depuis ce midi. L'événement rassemble les différents acteurs du secteur, expo-vente de bateaux neufs et d'occasion, une ambiance conviviale, de quoi ravir les exposants comme les visiteurs, que ce soit pour acheter, visiter ou tout simplement rêver. Voici les toutes premières réactions sous le soleil de Martigues au micro de Flavio Noriga. Je suis à la recherche d'un bateau. C'était l'occasion de venir voir un peu ce qui est présenté au nautique. Après, oui, de voir les bateaux. Après, comme tout, il y a une histoire de budget. Hein. On rêve un peu aussi, hein, parce que voilà, il y a des beaux bateaux. C'est un ensemble. Il faut rester à sa portée, quoi. Voilà, je cherche un bateau, il y en a, mais bon, ils me plaisent. Mais je crois que le banquier n'est pas d'accord. Hein, je vous le dis de suite. C'est le but aussi pour nous, hein, c'est qu'on fasse vivre le salon et que les clients puissent être à l'aise, venir souvent en famille pour pouvoir découvrir les bateaux. Et c'est avant tout un milieu de plaisir, donc il faut qu'on fasse transparaître ça nous dans nos stands. C'est aussi le moment de communiquer avec le public parce que ça attire du monde qui n'a pas forcément un bateau à soi, mais ces gens viennent et on peut échanger sur les valeurs de la SNSM et pourquoi on est indispensable sur l'eau. Et ce qu'on va proposer au public pendant samedi dimanche, c'est des démonstrations de récupération d'hommes à la mer, d'assèchement de bateaux, enfin des interventions courantes que l'on peut réaliser pour leur montrer un petit peu notre quotidien et pourquoi pas susciter des vocations. Et on souhaite un bon anniversaire à la SNSM de Martigues. 40 ans, ça se fête pour nos sauveteurs. Et sachez que, la société fonctionne à 75% avec des dons, donc à bon entendeur. Des animations nautiques sur place à retrouver jusqu'à lundi. Notre animateur Jeff est sur place. Passez lui faire un petit coucou. Ça se passe donc au port Maritima René Godino. L'entrée est gratuite. Donc allez-y, profitez de ces 5e nautiques à Martigues. Tiens, on reste dans le thème avec une autre embarcation, le bateau de Fernandel. Ça y est, la restauration arrive à son terme après de multiples péripéties, on vous en avait parlé. Caméra, c'est le nom de la barquette marseillaise en bois que s'était fait construire le grand acteur en 1952. Eh bien, elle sera bientôt inaugurée comme un monument historique majeur à Carie. Le port d'attache de Fernandel en avant-première. Maritima vous emmène découvrir ce petit bijou d'embarcation au chantier naval Curia à Martigues. On est fiers. Le reportage est signé Rémi Reponti. Ce n'est pas l'inauguration officielle, mais les artisans de cette restauration sont aujourd'hui pleinement satisfaits de voir enfin le caméra totalement rénové, comme Fernandel a pu le découvrir lui-même quand il s'offrit ce beau bateau. Une émotion partagée par Robert Barnakian, le président de l'association culturelle de Carie-le-Rouet. Et aujourd'hui, je suis très fier, mais avec beaucoup d'émotion. Très fier parce que, avec une équipe soudée, nous avons réussi à obtenir quelque chose que nous voulions. La réplique exacte de la barque de Fernandel, le caméra. Une rénovation possible grâce à la générosité, comme celle de Florent Cassegrain, gérant de la société Casse Marine. Ma société Casse Marine qui détruit d'habitude des bateaux, avons accepté de faire cette rénovation-là. Nous avons réalisé toute la coque en plastique bénévolement et ainsi donc offert un berre pour poser le bateau à terre sur la place Jean Jaurès à Carie-le-Rouet. C'est au chantier naval Curia que Louis Curia et son fils, charpentier de marine, ont bichonné le caméra. Ça, c'est une barquette marseillaise. Et donc, c'est un bateau qui fait 7,20 m par 2,50 m. Et il est rouffé, il a une belle cabine dessus, avec un mât, avec le fanion en haut. Quand on l'a reçu, il y avait rien.
Et on a été obligé de reprendre toutes ces lignes, et tout son roof, enfin tout que ça soit joli, qui tape bien à l'œil, de se rapprocher de l'original. Comme on avait des photos, on s'est rapproché des photos, et donc on a tout fait pratiquement à l'identique. On va venir peut-être du monde entier le voir, ce bateau. Certainement, oui, parce qu'il sera exposé à la place Jean Jaurès, en bas de Carry, et il sera visible de tout le monde, il n'y a pas de souci. Dès que tout le monde descend, ils seront obligés de le voir. Et c'est sûr que ça fera beaucoup de monde. L'inauguration du bateau de Fernandel aura lieu le samedi 26 octobre en fin de matinée à Carry-le-Rouet. Et on attend cette inauguration de pied ferme. En attendant pour ce week-end, eh bien, les bons plans sortis dans la région, c'est avec l'agenda concocté par Noria Boussena. Plongez dans l'univers des Lego ce week-end à Martigues. Les amateurs et passionnés de la petite brique vont pouvoir découvrir cette grande exposition de Lego. Elle est organisée par l'association Brick Time 13. Alors rendez-vous à la salle du Grès, c'est tout ce week-end de 10h à 18h. À noter que tout l'univers de la marque sera représenté, de la plus petite construction aux plus impressionnantes. L'entrée est de 3 €, gratuite pour les moins de 6 ans. À noter que les bénéfices de la buvette seront reversés à la Croix-Rouge. Bien-être, photos et fête du terroir ce week-end à Saint-Mitre-les-Remparts. La manifestation est organisée donc ce samedi à la Maison de la Jeunesse. C'est à partir de 9h. Massage, hypnothérapie, sophrologie, toujours dans le cadre d'Octobre Rose. Vous pourrez participer à la balade rose saint-mitréenne. Le départ est donné à 14h30. La photo sera à l'honneur au théâtre de la Manard. Plusieurs clubs de la région seront présents pour vous présenter les expositions. Et ce dimanche, toujours à Saint-Mitre, ne manquez pas la fête de l'abeille et du terroir. C'est à partir de 9h sur la place Neuve. Au programme vente de miel, exposition dessins d'abeilles, stand de produits de bouche, promenade pour enfants à Dodane et c'est gratuit. Les abeilles seront reines ce week-end à Pélissane avec la fête du miel. Rendez-vous ce dimanche dans le centre-ville de 9h à 18h. De nombreux apiculteurs, des producteurs de la région seront présents pour vous présenter justement leurs produits du terroir. La vente de huile d'olive, fromage, animation gratuite en famille. Dès 3 ans, retrouvez une multitude de jeux pour apprendre en s'amusant. Pêche au pollen, atelier manuel, peinture sur ruche ou encore exposition sur l'apiculture provençale. La traditionnelle foire d'automne de Grance est de retour ce dimanche. Plus de 100 exposants, brocanteurs, vignerons, artisans, créateurs, friperies et commerces de bouche seront présents. Une journée accompagnée d'animations gratuites, karting à pédales, ateliers créatifs, jeux d'antan en bois, manège et déambulation, des chassiers, balades à poney, sans oublier concerts et spectacles de magie avec la possibilité de vous restaurer sur place. Et si on rallumait les étoiles ce week-end avec la manifestation Le Jour de la Nuit? Elle est organisée partout en France et dans la région. Une soirée pour sensibiliser le public à la pollution lumineuse et la protection de la biodiversité nocturne. Des soirées artistiques, des sorties nature et astronomie, des lectures de contes, par exemple à Marseille. Au parc Longchamp, venez découvrir les chauves-souris en parcourant leur zone de chasse. Rendez-vous devant le muséum pour une promenade vers la cascade aux phoques. N'oubliez pas vos lampes frontales et pour trouver une animation près de chez vous, rendez-vous sur le site www.jourdelanuit.fr. De quoi faire et on va profiter de vous rappeler qu'à Martigues, vous pouvez profiter de la fête des sciences jusqu'à ce soir. L'événement est gratuit. Le gymnase des Salins à Ferrières se transforme en village des sciences. Les sciences numériques avec des ateliers, des animations autour de l'image, de l'audiovisuel, espace gaming et jeux vidéo, expo jusqu'à 22h. Martigues toujours qui vous invite, avec modération bien sûr, à sa fête de la bière. C'est la 2e édition proposée par l'association des commerçants Les Vitrines Martégal, des animations musicales et puis des points de restauration avec grande tablée. C'est dans les 3 quartiers du cœur de ville. Profitez-en. À Vitrolles, on est partenaire, donc on vous rappelle qu'il y a la soirée Oktoberfest avec concert et DJ proposé par la Maison pour tous. C'est à la salle Guy Aubineau. Un petit mot pour la foire aux livres d'Amnesty International dans la cour de Lille et au jardin de Ferrières. C'est ce week-end,
samedi et dimanche donc à Martigues. Vous pouvez donner des livres et puis profiter de faire preuve de solidarité pour les actions d'Amnesty qui œuvrent pour la défense et la protection des droits humains de plus en plus menacés partout dans le monde. La touche finale, c'est la scène à Marseille avec la Fiesta des Suds qui vous attend. C'est la deuxième soirée. L'ouverture s'est passée hier avec MC Solar et Ayo autour d'Olivia Ruiz qui sera suivie de Danakil, Fatoumata Diawara. C'est jusqu'à dimanche au J4 et puis profitez de faire un tour au village des initiatives. Au sein de la Fiesta, vous pourrez profiter de stands sur l'environnement, la solidarité ou encore la prévention. Reste à vous souhaiter un excellent week-end. Voici tout de suite les prévisions météo. On se souhaite une belle soirée. On se dit à la semaine prochaine.